à vous la team, j'espère que vous allez bien pour toutes les équipes africaines. Là vraiment on a vu un match spectaculaire et je pense que c'est le meilleur match depuis le début de la Coupe du Monde. Ghana contre la Corée du Sud, franchement ça a été un match, j'ai eu la frisson, vraiment j'ai eu vraiment une frisson. Et là je suis obligé de parler de cette équipe du Ghana qui a été très bien organisée défensivement et même offensivement. Ils ont mis 3 buts. Et des équipes africaines, c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts. Vraiment, là, ça fait 5 buts dans son total. Le match contre le Portugal, ils ont mis 2 buts. Bon, ils ont perdu le match. Et là, ça fait 3 buts. Est-ce que vous imaginez le match qu'ils ont fait, l'intensité qu'ils ont donnée? Et c'est là que je me dis que les équipes africaines, il faut qu'ils gardent espoir. Il faut qu'on garde espoir et c'est possible. Vraiment, là, chaque équipe est à notre portée. Vraiment, chaque équipe est à notre portée. Là, on a pu voir l'exemple avec le Maroc hier contre la Belgique, qui ont réussi à gagner 2-0. Et là, on le voit encore ce match-là. Du début jusqu'à la fin, malgré que la Corée du Sud ont fait un très bon match. Vraiment, Son, il a été incroyable. Et tous les joueurs autour, bon, je ne connais pas trop un peu leurs prénoms, mais tous les joueurs autour, ils ont été très bons. Ils ont fait que de centrer. En plus, les centres de la Corée du Sud étaient vraiment précis. Mais les joueurs du Ghana, ils ont pu être là, ils ont pu prendre les joueurs en marquage. Et vraiment, ça a été une très bonne chose. Ça a été vraiment une très bonne chose. Je vous ai dit, les équipes africaines, il faut qu'ils arrêtent ce complexe de croire que les équipes européennes ou les équipes sud-américaines peuvent tout le temps gagner. Il faut qu'on arrête ce complexe. Je ne sais pas c'est dû à quoi. On a vraiment des capacités. On a beaucoup de joueurs dans nos équipes, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Ghana ou que ce soit le Maroc ou la Tunisie. Des joueurs qui sont binationaux, qui jouent en Europe, qui jouent dans les clubs comme en Première Ligue, comme en Ligue 1, comme en Espagne, etc. Donc on doit les connaître, on doit s'adapter à eux. On a vraiment de quoi pouvoir essayer de faire renverser la donne et de montrer qu'on est vraiment capable de pouvoir essayer peut-être même de décrocher la Coupe du Monde, pourquoi pas. Il faut être ambitieux. Il faut être ambitieux, déterminé et ne pas être défaitiste. Ça, c'est le problème de l'Afrique, être défaitiste. Il faut qu'on essaye vraiment de montrer qu'on peut. Comme on dit, quand on veut, on peut. C'est simple, cette expression, elle est claire. Quand on veut, on peut. Pourquoi si eux, ils peuvent? Pourquoi si eux, quand ils le veulent, ils peuvent et pas nous? C'est ça la question. Pourquoi c'est tout le temps eux qui gagnent la Coupe du Monde et pas nous? On peut le faire, on peut le faire. C'est juste qu'il faut qu'il y ait un bon coaching. Là, le coaching, il a été très bien de la part du Ghana, même hier de la part du Maroc. Donc, il manque que le Sénégal, parce que quand même, il y a des choses à revoir avec le Sénégal. Mais il faut qu'on arrête ce complexe. On arrête de jouer avec que des bourrins au milieu de terrain, au défensif, de que vouloir jouer défensif, alors qu'on a des armes offensives dans n'importe quelle équipe. Si on les utilise à bon escient, ils peuvent essayer de battre n'importe quelle équipe européenne ou sud-américaine. Donc, voilà, il faut vraiment qu'on soit confiant. Quand on regarde n'importe quelle équipe, que ce soit même la France, qui sont très bons, ou le Pays-Bas, ou l'Argentine, ou le Brésil, c'est pas ceux de à l'époque, c'est pas ceux de 98, ou ceux de 2006, ou ceux de 2002, ou de 2004, ou de 94. Vous voyez, c'est pas le Brésil de R9, de Ronaldinho, ou de Rivaldo. Non, c'est pas le Pays-Bas de Kluivert, ou de Seedorf, ou de Edgar Davids. C'est pas aussi l'Argentine de Batistuta, de Hernan Crespo, etc. Donc, vous voyez, ces équipes-là, maintenant, elles se sont affaiblies. Le football, même, de manière générale, il s'est affaibli. Donc, nous, on a vraiment l'opportunité de se jouer de cela pour pouvoir essayer de renverser. On l'a vu hier face à la Belgique. On a vu ce qui s'est passé. Qui s'y attendait vraiment que le Maroc puisse battre la Belgique? Qui s'y attendait? Qui s'y attendait vraiment? Et d'ailleurs, félicitations. Et félicitations à Hakimi, qui est un joueur parisien. D'ailleurs, donc voilà, ils ont fait un très bon match. Donc, mais qui s'y attendait? Si on a battu la Belgique, si le Maroc, ils ont battu la Belgique, alors je pense que n'importe quelle équipe africaine peuvent battre des grands. Pourquoi pas? Donc voilà, le Cameroun qui a été éliminé. Voilà, ils ont été éliminés malgré qu'ils ont fait un très bon match. Donc voilà, hein, 3-3, mais ils ont fait un très bon match, mais voilà, ils sont éliminés. Donc là, il n'y a que 4 équipes encore dans la compétition, la Tunisie, le Sénégal, le Ghana et le Maroc. Et donc là, c'est les 2 autres équipes, que ce soit le Sénégal et le Maroc, doivent vraiment se mettre à l'abri. Le Sénégal et la Tunisie doivent vraiment se mettre à l'abri pour essayer de se qualifier. Le Ghana pareil et le Maroc pareil. Franchement, on a vraiment les capacités pour. Après, concernant le Sénégal, j'en ai déjà parlé, Aliou Cissé, pour qu'il arrête son milieu de terrain trop défensif, son jeu très défensif et son bloc qui est trop bas. Il a de quoi faire, il a des joueurs de qualité, il a Eniman Ndiaye, qu'il n'a pas mis encore titulaire. On espère qu'il va le mettre titulaire face à l'Équateur. Parce que l'Équateur, c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité et il faut vraiment que le Sénégal puisse répondre à cela. On a déjà athlètes, mais athlètes dans le bon sens du terme. Il doit les utiliser dans le bon sens du terme. Il ne faut pas que les joueurs ils courent dans le vide. Non, qu'ils courent vraiment en respectant vraiment des consignes bien claires. Ok, tu as quand même des attaquants aussi, tu as des armes offensives. Il faut qu'il arrête de mettre Crépin Diatta, mais qu'il mette certains joueurs. Je pense que ça va être pareil. Donc, si on arrête ce complexe de jouer défensivement, parce que si on joue comme ça encore, on a toujours des coachs
qui ont cette mentalité de jeu défensif, c'est pour ça que l'Afrique n'avancera pas. C'est pour ça que l'Afrique n'avancera pas. Et donc là, on a vu avec le Ghana, bon, il y a que en fin de match qu'ils ont joué défensif parce que la Corée, franchement, ils ont tapé fort. Ils ont tapé fort en fin de match. Mais sinon, on a vu qu'il y avait du répondant de la part du Ghana, il y avait du répondant de la part du Cameroun, malgré qu'ils ont été éliminés. Il y avait du répondant de la part du Maroc. Donc toutes ces équipes-là, ils doivent répondre. Et pareil pour le Sénégal. Je vais parler plus précisément du Sénégal parce que je suis sénégalais. Mais vraiment, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on montre qu'on a cette place dans cette compétition et qu'on n'est pas champion d'Afrique pour rien. Okay, donc, voilà. Là, je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Là, je retiens du positif de la part du Ghana. Je retiens vraiment du positif parce qu'avant de supporter n'importe quelle équipe d'Europe, il faut qu'on supporte d'abord les pays africains. Oui, parce qu'on est des Africains, hein. Même si on est né en France, même si je suis né en France ou d'autres sont nés en Angleterre ou quoi que ce soit, on est quand même d'origine africaine. Nos parents sont quand même africains, ils viennent de là-bas. Donc, on doit soutenir ces équipes-là, on doit être soudés, coûte que coûte, il faut qu'on soit soudés. Donc, si demain, il y a une des équipes qui perd ou quoi que ce soit, on doit les motiver, on ne doit pas faire comme certains supporters du Cameroun qu'ils ont fait lorsqu'on a perdu, ils étaient contents, ils ont jubilé. Donc ça, c'est un manque de solidarité de la part de beaucoup de supporters. L'Afrique, elle doit être soudée. Et eux, c'est ça qu'ils cherchent. C'est de diviser pour mieux régner. Et non, il faut montrer qu'on est soudés face à eux. Je vous le garantis que demain, s'il y a Maroc, je sais pas moi, Brésil, je vous le garantis que les Français, ils seront pour le Brésil. Hein. Ils ne seront pas dans le Maroc. Ça, c'est sûr. Je vous le garantis clair et net. Donc voilà, quoi dire de plus, franchement, à part dire que là, franchement, ils font un bon début. Ils font vraiment un bon début, ils m'ont surpris. Malgré leur premier match, à chacun d'entre eux, où ça n'a pas été vraiment bon. Tout le monde a fait, à part la Tunisie qui a fait match nul, mais chacun avait fait une défaite dans un premier temps. À part le Cameroun, franchement, ils ont tous fait un bon match et ça a le souligné. Vraiment, ça a le souligné et je les félicite vraiment amplement. Je les félicite. Le Maroc aussi, d'ailleurs, qui a gagné 2-0, on l'avait cité. Le Maroc, parce qu'il y a quand même un lien avec le Sénégal, c'est un pays de fraternité, c'est un pays qui est très très proche du Sénégal, c'est vraiment une réalité. On a vraiment un lien, nous et les Marocains. Donc voilà, quoi dire de plus, à part les motiver. Il faut qu'ils soient motivés, qu'ils ont une détermination, qu'ils ont du cran, qu'ils ont de l'audace, que les coachs établissent vraiment un système de jeu qui va dans le sens de pouvoir essayer de renverser l'équipe adverse, okay, de pouvoir changer la donne, surtout d'éviter de jouer défensif, surtout d'essayer de faire un système qui est cohérent, un système de jeu où le joueur il est mis dans des bonnes conditions et autour de lui, il y a vraiment un environnement que le coach n'hésite pas à prendre des risques. Et les coachs africains, il ne faut pas hésiter à prendre des risques. C'est ça aussi le foot. Et là, on a pu le voir le match là. On a pu le voir que là, ce qu'ils ont fait le Ghana, c'est vraiment un hold-up. C'est un hold-up. Et donc, il faut que les coachs, ils arrêtent de trop jouer défensif et d'essayer de faire un jeu et surtout de chercher de la complémentarité et une physionomie de jeu. On peut le faire. Si eux l'ont fait, si les autres équipes ils le font, pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Donc, vous voyez. Donc, voilà, regardez, pour vous montrer un exemple, regardez Mourinho, ce qu'il a pu faire. Bon, après, là, vous allez me dire que c'est les clubs. Mourinho contre le PSG, voilà, contre mon club, l'année 2012-2013, qu'est-ce qu'il a fait, Mourinho? Il a sorti tous les milieux de terrain, il a mis que des attaquants à la fin du but de Dembaba. Vous voyez? C'est ça le foot. Des fois, il faut savoir prendre des risques. Et aucune fédération de n'importe quelle équipe africaine ne va jamais reprocher à un coach d'avoir pris des risques. Ben oui, tu veux gagner, tu prends des risques, c'est ça. Tout comme dans la vie, tu veux entreprendre quelque chose, tu vas prendre des risques. Combien de gens sont devenus millionnaires ou milliardaires? Comment? Alors qu'ils n'avaient rien, ils étaient vraiment... Ce temps précieux-là, ils ont peut-être que si ça allait peut-être être échoué pour eux dans leur entreprise, ce temps-là, ils auraient pu l'utiliser pour travailler pour quelqu'un d'autre. Mais non, ils ont fait une prise de risque. Et c'est ça la prise de risque. Ça veut dire essayer de faire quelque chose où tu peux être perdant. Tu peux être perdant. Donc voilà, par rapport à tout ça, quoi dire, surtout n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner dans mes autres réseaux sociaux, je compte sur vous. On est aussi sur TikTok et sur Instagram. TikTok, on va faire des lives tout à l'heure, je compte sur vous. On va souvent faire des lives pratiquement tous les jours. Donc j'ai besoin de vous pour faire grandir la chaîne. Pareil sur YouTube, il faut qu'on atteigne les 3K. Je compte sur vous. Et allez, l'Afrique.